Coucou. Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on fait le teint ensemble. On va voir comment faire un teint souvent le plutôt naturel, le plus naturel possible. Et en même temps, je voulais revenir avec vous, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, comment faire pour se donner bonne mine avec le teint. Donc, on va plus parler aussi produits de contouring, comment les appliquer, où va quoi. Coucou ma Sabrina, coucou les filles. Bienvenue, je me mets en place, je suis à la bourre. Comment vous allez? Ah, coucou les filles. Attends, je fais tout tomber, ça commence bien. Donc je vous préviens, avec la fièvre, je dis des mots, je dis n'importe quoi. Jérôme m'a dit, non mais tu dis tout le temps n'importe quoi en fait, c'est pas la fièvre. Alors peut-être que je m'en rends compte grâce à la fièvre. Non, ça va, j'ai plus de fièvre. Tout va bien. Allez, je vous laisse arriver. Donc, j'étais un petit peu en hésitation. Je me suis dit, je pense que je vais faire juste un teint classique. Et si jamais, enfin, je vais choisir parmi mes produits. Et si jamais vous avez des questions spécifiques, je pourrais encore changer, voilà, en fonction un petit peu de vos problématiques. Ce qu'il faut comprendre, quand on veut avoir un joli teint naturel, le plus important, c'est la qualité de la peau sur laquelle on va poser les produits de teint. C'est-à-dire que si jamais tu as une peau qui est vraiment très sèche, très déshydratée, si tu as des petites plaques de sécheresse, c'est comme si tu voulais poser de la peinture sur un mur qui n'est pas lisse en fait. Et c'est ça qui peut faire toute la différence. Donc pour moi, la première des choses à vraiment faire attention, c'est comment est ta peau avant même que tu mettes ton fond de teint, tu vois. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc ce matin, comme d'habitude, j'ai fait mes produits de soins. Je fais tout, j'optimise tout pour que ma peau soit bien hydratée. Comme ça. Ouh, mais je me fais piquer. Ok, où c'est ça? Non, je crois que c'est juste ma petite plante. Parce que chez nous, on a encore quand même des moustiques là en cette période. J'en peux plus. Bref, donc la manière dont ta peau va être le matin avant que tu mettes ton produit de teint, c'est ça qui est vraiment important. Voilà, donc ça c'est la base. C'est-à-dire que tu peux pas te réveiller et mettre ton fond de teint directement. Pourquoi? Parce que sinon, tu t'auras pas hydraté ta peau. Du coup, ta peau, elle va absolument boire ton fond de teint. À la fin de journée, en général, il te restera plus grand-chose. Voilà. Et puis en plus, tu n'auras pas traité ta peau. Enfin, ce sera vraiment un petit peu du gâchis pour ta peau, pour ton produit. Enfin bon, bref, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. C'est pas une bonne idée. Coucou mon Aurélia, ça va les filles? Voilà, franchement, alors bienvenue sur ce live. Je disais, c'est vrai que j'ai démarré au quart de tour là. Ça doit être les médicaments, tu sais. La fille, elle est survoltée. N'hésitez pas, je voulais voir avec vous les produits de teint. Si vous avez la moindre question sur l'application, ou voilà, si je peux t'aider, je te le dirai. Ça va mieux, je vois. Oui, ça va mieux. Merci beaucoup. Ça allait mieux tout de suite. En fait, c'était vraiment une grippe intestinale. Une fois que c'est sorti, une fois que c'est sorti, ça allait bien mieux. Et par contre, c'est mon fils. Cette nuit, il était pas bien. Du coup, je suis restée dormir avec lui. Voilà, il avait vraiment, c'est la fièvre, hein, la fièvre. Et puis, je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je vous demande, j'en profite. Je suis pas toute seule. Il avait comme des hallucinations, quoi. Je crois que voilà, sur les gens fiévreux, bon, Jérôme m'a dit qu'il connaissait ça, donc ça ne nous a pas inquiété outre mesure, mais quand même, c'était très spécial, quoi. La fièvre, apparemment, ouais, ça peut vraiment provoquer des choses un petit peu particulières. Donc voilà, je suis restée dormir avec lui, donc j'ai eu une petite nuit, mais bon, c'était pour... voilà, et à tout moment, j'éternue aussi, donc vous m'excusez. En plus, j'éternue bien fort. Donc, je vais essayer que ça ne m'arrive pas. Oh, j'ai oublié de me prendre un verre d'eau. Je dis ça. Ah, attends, c'est chaud, ça. Je montre la couleur ou pas? Non. Non, sur le côté. On est en train de finir, on est au taquet pour la collection de bijoux qui arrive vendredi, non? Ouais. Punaise, vendredi soir, voilà. Donc, on est bien affairés avec Jérôme, on a du taf. Bref. Allez, je suis partie les filles, sinon on va pas y arriver. Donc une fois, pour ton teint, pour vraiment avoir ce teint parfait, je répète juste pour celles qui viennent d'arriver, on mise tout sur une peau bien hydratée, bien nourrie. Voilà, on pense à un mur, si le mur n'est pas lisse, la peinture, elle va être granuleuse. Hallucination pour certains en cas de fièvre élevée. Voilà, merci Madani, si vous avez d'autres exemples, ça me rassurerait.
Bah ouais, j'ai demandé aux filles parce que j'ai dit, moi j'avais jamais vu ça. En même temps, mes enfants, alors je touche du bois, mais on n'est jamais malade. Donc on n'est pas habitué du tout, tu vois. Ça s'est invité chez nous, là. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on n'est pas habitué. Donc, Tellement pas habitué que la pharmacienne elle me demande. J'ai dit il avait de la fièvre. ouais. Je fais bah oui. Elle fait il avait combien? Ben je sais pas, j'ai touché le front, c'était chaud. Et vous avez pris la température? Je fais ben non, on n'a pas de thermomètre à la maison. Ouais, on n'a pas de thermomètre. Jamais de thermomètre. On n'est jamais malade. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Bon, c'est que tout, hein. Voilà. Bref. Donc, je n'ai pas de son. Est-ce que vous m'entendez les autres? Oui, je pense. Alors Sandrine, je suis aussi sur... Ah, mais tu pas sur Facebook, toi. Je suis sinon, quitte, coupe. Tu sais, coupe et reviens. Je sais pas si tu vas comprendre mon langage des signes. Donc, bonne hydratation. Voilà, il faut que ta peau soit bien hydratée. Si c'est pas le cas, eh ben, viens me voir. Ça veut dire qu'il faut qu'on... Oh, mince. Attends, j'ai plus de batterie ici. Je vais charger le téléphone. Sinon, on va être coupé sur Facebook. Si c'est pas le cas, viens me voir. On va voir ensemble comment faire pour que ta peau soit sans imperfection, sans irrégularité. Oui, on t'entend. Merci. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses à prendre en compte. Après avoir fait ta routine de soins, quand on commence le make-up, on va toujours commencer par une base. Le nom est bien approprié. Donc au niveau des bases, on va choisir des produits en fonction de ta problématique. Ah oui, c'est revenu, yes. À l'heure actuelle, finalement, j'ai ces 4 produits qui peuvent faire l'affaire. Ça, c'est vraiment les bases très spécifiques qui sont utilisées là pour ce qu'elles sont, des vraies bases. En ce moment, on a en plus la base matifiante, je ne sais pas s'il en reste. Celle-ci est à moins 50%. Donc, la base matifiante, c'est vraiment pour les peaux à tendance grasse qui veulent lutter contre le côté brillant, évidemment. Et en plus, ça va venir, elle vient flouter. C'est un flouteur de teint. Donc, là où tu as des irrégularités et des pores un petit peu trop dilatés, celle-ci, elle vient préparer le terrain, te lisser le teint. Donc, la base, elle sert vraiment à ça et elle vient faire comme un petit film protecteur qui va tirer un trait entre tes produits de soins et les produits de maquillage. Donc, ça vient les protéger. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Si tu viens proposer directement, on a un fond de teint très riche, il a plein d'ingrédients nutritifs. Mais si tu viens le poser directement sur ta peau, ta peau, elle va être super contente et elle va le boire et le manger directement, quoi. Et du coup, coucou ma Régine, comment tu vas? Et du coup, il en restera plus sur ton... Ça va être absorbé et à la fin de journée, tu diras, tiens, je comprends pas, mon fond de teint ne tient pas. C'est pas qu'il tient pas, c'est qu'il n'est pas fait pour être mis directement à même la peau. Donc, une base, donc ça peut être la base matifiante. Si jamais au contraire, et en ce moment c'est beaucoup le cas pour beaucoup d'entre vous, si en ce moment ta peau tire, elle est vraiment sensible, elle est plutôt sèche, tu vas adorer plutôt l'effet de la base hydratante qui elle, la base éclat. J'aurais dû te montrer l'autre base. Ça, je vais te montrer les deux, tu vas voir, on n'est pas du tout sur le même délire. Comment vas-tu? Merci beaucoup les filles. J'ai raconté, je me répète pas, mais moi ça va beaucoup mieux. Après je disais c'est mon fils qui est passé cette nuit. Ça tourne, mais ça va beaucoup mieux, merci. C'était une vraie grippe intestinale. Alors la base éclat, tu vois, elle est... je vais essayer de te montrer sans perdre l'autre d'à côté parce qu'on n'est pas du tout sur la même texture. On est vraiment sur une texture crémeuse. Attends, je vais mettre l'autre aussi. Et l'autre, on est plus sur une texture, tu vois, hop, ça fait comme un tube. Et là, on voit vraiment que ça vient mettre de la matière, en fait, sur la peau. Et quand tu la mets, hop, celle-ci va venir flouter les pores de peau, alors que l'autre, j'en ai mis une tonne, l'autre, elle va vraiment lui donner le côté éclatant. Elle va vraiment renforcer la puissance de l'hydratation au niveau du teint. Voilà, les peaux qui manquent d'hydratation, vous allez adorer avoir une petite base sous votre fond de teint. C'est mince, bon courage. Oh, écoute, je crois... Non, qui n'y est pas passé là? Qui n'a pas été malade? Nous, on fait les malins parce qu'on est rarement, mais là, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de raison que ça tombe que sur les autres. Ah, c'est vrai, Jérôme n'y est pas passé, encore. C'est vrai, salut mon Isa, comment ça va? Tu dis quoi? C'est pas froid. Ah ouais, Jérôme, il est Alors Jérôme,
il se traite, guérit, on va dire, ou c'est de la prévention peut-être, avec des bains froids. Lui, il se douche déjà à l'extérieur, il a une douche dehors, et il prend des bains froids toute l'année. Et dès que je suis malade, là, dès que je sens quelque chose, il me dit, mais viens dans la piscine avec moi. Je dis non. Voilà, je l'ai eu fait, mais là, j'ai plus le courage, vraiment. Voilà, bon, ça c'est pour vous montrer. Donc la base. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'imperfection particulière, que vous ne cherchez pas un grand changement, est-ce que j'en avais pas une plus pleine? Vous pouvez utiliser ça. Ça c'est une base et c'est une brume et base fixatrice. Je pensais... Ouais, je suis sur la fin. Elle est vide. Zut. Bon. Voilà, ça peut aussi faire l'affaire, ça te fera une petite brume, ça fera déjà le job, un petit peu le job, mais là, en l'occurrence, elle est vide. J'ai plus, il faut que je me note, j'ai plein de choses que j'ai plus, il faut que je me rachète des trucs, moi aussi. Et après aussi, alors ça, pour moi, c'est un vrai astuce pour les peaux grasses comme moi. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. J'ai mis ça en base. Tu peux aussi. Base et poudre, est-ce qu'ils disent? Ouais, primer, fixe et poudre. Donc, tu peux aussi l'utiliser en base. Moi, j'ai adoré parce que ça vient m'absorber, surtout après l'étape de la crème solaire. Je trouve que ça, c'est hyper absorbant. Donc, tiens, je vais mettre ça aujourd'hui, comme ça, vous verrez. Je la mets plutôt avec un pinceau poudre libre. Hop. Et en fait, ça vient déjà... Alors, je rappelle que cette poudre-là, elle absorbe et elle est hydratante. Elle a de l'eau encapsulée dedans. Donc voilà, j'en mettais juste légèrement comme ça. Enfin, j'en mets juste légèrement comme ça. Et ça me fait, chez moi, en tout cas, je trouve que c'est une super base. Ça m'enlève vraiment le côté brillant du teint. Et ça vient bien fixer ce que je vais mettre derrière. Voilà, on parle là-dessus. Après, évidemment, il faut voir toi en fonction de tes problématiques. Et ça, c'est des choses, n'hésitez pas à me redemander, même si on a déjà fait le diagnostic teint ensemble. Après avoir mis la base, on va choisir son produit de teint. Pour les produits de teint, c'est pareil, il existe différentes textures que vous allez choisir vous en fonction de votre besoin. Alors, n'hésitez pas à me dire quel est votre fond de teint chouchou pour mes petites clientes ou celles qui sont déjà utilisatrices de la marque. Personnellement, vous le savez, je crois, depuis qu'il est sorti, j'en parle tous les jours. Je suis fan absolue du fond de teint crème. Voilà, mais j'ai été fan absolue, et je le suis encore, du fond de teint poudre aussi. Voilà, ce qui est assez cohérent, ça correspond vraiment à mon type de peau, plutôt mixte. Toi, c'est crème aussi. Ah, le crème quand même, j'avoue qu'ils nous ont fait un produit où je trouve que ça, tu vois, toutes les deux, on a une texture de peau totalement opposée et pour autant, on arrive à adorer le même fond de teint. Et c'est là où je trouve que c'est fort. Donc, pour moi, c'est quand même, quand je fais vos diagnostics de teint, j'ai vraiment tendance à partir là-dessus parce que je sais que vous allez l'aimer. Fond de teint poudre et crème. Tu vois, t'es comme moi, ma Sandrine, c'est fou. Merci. Coucou ma Catherine, comment tu vas? J'ai pas de lumière sur Facebook, j'ose pas toucher, donc je suis désolée, je me vois pas très bien dans cet écran. Je suis tout sombre. Ah là là. Donc, je vais... Alors, sauf si vous avez envie d'en voir un autre, vous me demandez, sinon je vais prendre le mien pour ma démo, comme ça je suis à l'aise. Après, j'aime aussi énormément le fond de teint liquide. Si tu aimes celui-là, tu vas adorer celui-ci. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, je le dis tout le temps, avec moi, il est malheureusement sous-coté. Je sais pas, je peux pas tout mettre en même temps. Même si vous voulez, on peut se faire un côté avec celui-ci et un côté avec celui-ci. Comme ça, je vous fais peut-être découvrir celui-ci si vous ne le connaissez pas. Et j'en ai un autre. Et après, j'ai la bébé crème. Voilà. La bébé crème, elle est aussi très appréciée. Elle est aussi géniale. Je vous en parle aussi tout le temps. En fait, voilà. Toi, c'est plutôt crème, ma Catherine ? Bon, à l'unanimité, c'est plutôt du crème. Et vous savez quoi? On va se faire je vais vous en essayer deux. On va faire et liquide et crème. Comme ça, on pourra avoir un petit élément de comparaison, sinon c'est pas drôle. Donc, je viens prendre, en ce moment, je vous ai montré ça et j'aime beaucoup. Donc, je continue avec une petite houppette. Je viens prendre un petit peu de mon fond de teint crème. Alors, attendez, je suis mal engagée. Tout est sur le côté. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. J'ai le crème, poudre et sérum. Ils sont tous très bien.
On va dire que s'il faut choisir, je dirais le sérum. Ah bah voilà, tu vois. Crème, je le trouve génial. Ouh, c'est ma teinte? Oui. Elle changeait de teinte avec la maladie. Voilà. Je suis partie, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave, on va l'étaler. Hop. Mince, pour une fois que j'avais mis un peu de mascara avant de commencer, j'ai oublié. Donc, j'ai tout cassé. Ils sont tous très bien. Ouais, j'avoue que bon, sur les, bah, comme un petit peu tout dans cette marque, mais particulièrement sur les produits de teint, ils sont vraiment ce nouveau. Alors, j'ai pas tout connu, hein, j'ai pas connu les anciens. Hop, j'ai toujours ma petite tache ici. Donc, tu vois, comme il s'applique d'une manière extrêmement simple, tu prends. Alors, c'est soit ça, soit j'adore le mettre aussi au pinceau kabuki. Un pinceau bien à poil, bien serré. Hop, là c'est pareil. Tu viens vraiment. En plus, il est tout doux celui-ci. Voilà. L'avantage de la. Mince, j'avais un petit peu de blush sur mon pinceau. L'avantage de la houppette, c'est. Je sais pas, j'ai vraiment cette impression, comme si je l'appliquais au doigt. J'ai l'impression que ça fait seconde peau. Et j'ai aussi, comme tu sais, et puis je crois que techniquement, c'est vraiment ce qui se passe. Tu plaques vraiment la matière et en fait, il tient extrêmement bien. En plus, là, j'ai mis la poudre en dessous. Ils annoncent pour ce fond de teint crème, ils nous annoncent quand même 16 heures de tenue. 16 heures de tenue, contre 12 en moyenne pour les autres. Donc, on est quand même sur une super tenue. Le sérum pour peau grasse, c'est bien. C'est extrêmement bien. Je vais te dire, le fond de teint, ouais, j'avais compris. Je vais te dire, alors la crème éclat, je ne peux plus m'en passer. Ah ouais, c'est vrai, tu vois, la crème fait l'unanimité. Coucou Naval, recoucou. Je vais essayer la technique de la houppette. Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Le sérum, pourquoi je te le conseille, même si tu as la peau grasse? Parce que j'ai la peau grasse, en tout cas j'avais la peau très très grasse. Ça va mieux, mais elle restera toujours un petit peu grasse, ma peau. Donc moi, techniquement, quand j'ai commencé, salut ma Peggy, j'étais amoureuse du fond de teint poudre. Et ce fond de teint, il est simple à mettre, il est tout de suite couvrant, tu as tout de suite un très joli teint avec le fond de teint poudre. Moi, à l'Institut, elle l'adore celui-ci. Et donc, je mettais que ça. Et j'ai constaté sur mes fins de journée, et je pense que c'est mathématique, c'est-à-dire quand je mets beaucoup de poudre sur la fin de journée, tu sais, au bout d'un moment, ça doit un petit peu assécher, un petit peu, hein, légèrement en fin de journée, ma peau a retendance à rebriller un petit peu. Alors que cet effet-là, je ne l'ai pas du tout avec le fond de teint sérum, c'est ça, pas du tout. Voilà. Donc c'est vraiment, vous voyez, quand je vous dis que plus on va assécher une peau grasse, plus elle va fabriquer du gras, là c'est clair et net, quoi. Donc non, je vais te montrer sur l'autre côté. Donc là on a mis le fond de teint crème. Je vais mettre un petit coup, alors pareil, moi là en l'occurrence la couvrance elle me suffit amplement. Je vais juste remettre un petit coup de correcteur. J'ai toujours ma petite tache ici, là. Ça va m'embêter encore longtemps, celle-ci. Les autres, elles sont quasiment parties. Vous voyez, avec mon petit traitement, là, la vitamine C, mon teint, il commence à redevenir bien, bien clair. Donc ça, c'est cool. Voilà. Le fond de teint, le sérum fond de teint reste mon chouchou pour le teint. En deuxième position, le fond de teint crème, une pépite. Merci pour ton témoignage. Oui, tu vois, c'est ce que je disais. Si tu aimes celui-ci, tu aimeras celui-ci et inversement. Je les trouve très, 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 très proches. Alors, salut ma Caroline, comment ça va? Alors, le fond de teint sérum, il faut penser à le secouer. Celui-ci, alors ça fait très longtemps que j'ai pas regardé la fiche pour être honnête, mais dedans il y a plein de trucs sympathiques. Je sais qu'il est bourré d'acide hyaluronique, on est vraiment là-dessus aussi, tu as vraiment des soins, des propriétés vraiment très antioxydantes. Mais là-dedans, ce qui prime, c'est l'acide hyaluronique, donc on a aussi cet effet soin. Et en plus, on a un ingrédient qui vient protéger votre peau des écrans. Donc voilà, c'est toujours chouette aussi. Je crois que c'est l'allantoïne, je sais plus. Faut que je refasse mes fiches, les filles. Salut ma Cathy. Alors, celui-ci, j'ai un gros avantage, c'est qu'on en met extrêmement peu. Je vais vous montrer. Hop. Et d'ailleurs, ça peut être un défaut. Si vous en mettez trop, vous n'allez pas l'aimer. Donc attention à l'utilisation de vos produits.
Regardez, donc il y a une petite pipette, je vais en mettre 2 gouttes. Ça correspond à ça dans ma main. On va voir si ça suffit. Regardez comme il est liquide. On est vraiment pas sur un fond de teint épais en fait. Et c'est pour ça que vous allez l'adorer. Bon, en fait, il s'est fait absorber par ma main. Je vais mettre les 2 gouttes sur ma houppette directement. Je ne l'ai jamais mis avec une houppette. Et là, on le voit tout de suite. En fait, il fait un effet seconde peau. Comme le fond de teint crème. Il est très très proche. Il est même, peut-être même, oui, il est même un tout petit peu plus léger encore quand tu en mets comme ça très très peu. Après, à toi, tu en mets une première couche, tu prends un peu de recul. Franchement, en fait, celles qui aiment les choses très naturelles, avec ces 2 textures-là, vous allez adorer. Ça vient juste donner un petit coup d'effet lisse sans venir surcharger. Tu vois, en une application, il est plus léger. Bon, là, j'étais partie un petit peu avec beaucoup de produits aussi. Alors, attends, j'ai pas tout lu. 4 gouttes suffisent pour l'ensemble du visage et sans retouche. De folie. Merci. Ouais, bah tu vois, là il m'en faudrait. Donc c'est ça. Après, je vais en remettre 2. Je trouve que c'est pas assez là. Par rapport au fond de teint crème, en tout cas. Voilà. Ah, voilà. Ici, c'est ma petite couvrance que j'aime bien avoir. Là, ça me convient. Voilà, et après, c'est pareil, je vais me mettre un petit coup de correcteur sur les zones qui m'embêtent un petit peu plus. Donc, en termes de teinte, bon, là, c'est plus le choix des couleurs. On est vraiment très similaires. En termes d'effet, on est vraiment très similaires aussi, tu vois. Donc, voilà, après, c'est comme dit, il faut faire peut-être des choix. Mais vous allez aimer ces 2-là, c'est évident. Et pour moi, vraiment, les 2 pour tout type de peau. Alors, j'ai réussi à mettre un truc dans l'œil. Qu'est-ce que c'est? Attendez, hein, je ne vais pas vous montrer. Je vais ouvrir mon œil. Ah. Dès que j'ai un truc dans l'œil, bel effet lumineux. Ah, tiens, ça serait sympa de voir la différence. Attendez, hein, je m'enlève juste un truc dans l'œil. Je crois que c'est bon. Bah, ça t'arrive qu'à moi, des trucs comme ça, je vous jure. Ah, bon. Voilà. Alors, ouais, au niveau de... Ouais, c'est difficile. J'ai du mal, moi, à avoir une vraie différence. Ah si, quand même. Moi, je le vois là, sur ce miroir-là, qui est plus frontal. Je vois quand même que le côté du... Attendez. Je vous tourne un petit peu face à la lumière. On dirait quand même que le côté fond de teint crème est légèrement plus lumineux, ou je ne m'abuse, je ne sais pas. On va mettre un petit peu de correcteur, donc c'est pareil. Ne remettez pas 3 tonnes de fond de teint pour masquer une toute petite tache. Mettez juste une petite touche de correcteur pour pas surcharger votre teint. Voilà. Cette coiffure te va tellement bien. Oh, merci. Tu sais, c'est mes postiches là quand je me rajoute de la longueur. Ça, c'est quand j'ai plus envie de me coiffer. C'est mon arme secrète quand j'en peux plus. J'ai tout essayé, tous les fonds de teint, poudre, crème et sérum, ils sont tous géniaux. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le sérum, pour le soin. Et oui, il faut en mettre très peu. Ah, merci ma Caroline pour ton témoignage. C'est cool d'avoir vos retours, tu vois. De savoir un petit peu vos impressions, tout ça. Franchement, moi, c'est un petit peu pareil. J'ai juste... c'est juste des fois des envies. Il y a des matins où tu as envie de celui-là, tu as envie de celui-là. Et je crois qu'il y a un côté très simple à utiliser avec les fonds de teint crème et le fond de teint poudre. Je sais pas, c'est peut-être juste le format, moi, qui me plaît. Tu as l'impression que tu trempes ton truc dedans, tu le mets vite et que c'est rapide. Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas chez eux. Mais je pense que le fond de teint crème, il a vraiment pris le dessus dans les achats chez Unique, quoi. Tu as raison, le fond de teint crème est plus lumineux que le fond de teint sérum. Peut-être un tout petit peu, hein. Peut-être un tout petit peu.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est ce que je vous dis souvent, moi, c'est la phase où je me trouve vraiment la moins glorieuse, tu vois. Enfin non, la moins glorieuse, c'était au tout début. Mais quand on unifie le teint, je trouve que ça fait vraiment malade, quoi. Ça fait fadasse, voilà. Et donc, c'est pour ça, quand je vous fais un diagnostic de teint, je me permets toujours de vous proposer des produits pour égayer. Parce que si vous regardez, je sais pas, une vidéo, je vous dis super, faites-vous un joli teint, que vous prenez que le fond de teint, et ben, vous allez vous retrouver avec juste ça. Et pour moi, c'est vraiment pas suffisant pour avoir un joli teint. Il va vous manquer au moins 2 autres produits. Le premier, le plus basique, ça va être le bronzer. Voilà, si ne t'en faut qu'un en plus, c'est un bronzer. Donc le bronzer, pour faire simple, en général, je vous mets soit le Cinnamon Latte, soit le Berly Bronze, qui est un petit peu plus clair. Il est magnifique, sur toutes celles qui ont un teint plus pâle que le mien. Mais chez moi, il est trop clair. Donc, je vais vous montrer avec le Cinnamon Latte. Je vais vous montrer peut-être... Après, je vous montrerai de l'autre côté où va quoi. Là, je vous montre... on va faire du plus simple ou comment on peut après optimiser. Et là, après, je vous le fais tout d'un coup. Comme ça, vous reverrez bien où positionner votre bronzer, votre produit de contouring et votre blush. Alors, nos sticks, ils sont super. Oh oui, après, il faut mettre de la couleur, on est d'accord. Nos sticks, franchement, ça, c'est un des best, des best, des best. Et par contre, ils sont extrêmement pigmentés. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas, si vous avez peur du rendu, à les mettre. J'aime bien, moi, cette astuce. Je sais pas comment vous faites. N'hésitez pas à me dire. Moi, j'aime bien le mettre là. Et puis après, je viens choper avec mon pinceau kabuki la matière. Voilà, comme ça, je sais où je vais. Et je maîtrise un petit peu plus, quoi. Et je peux, s'il faut, j'en remets, tu vois. Mais au moins, je me trompe pas. Je mets le fond de teint sérum sur la zone T. Et au niveau des cernes, je prends le fond de teint crème. Ah, c'est parce que tu le trouves un petit peu plus couvrant, alors, non? C'est ça? Voilà, donc... Comment on fait? On fait simplement, on prend son kabuki, on prend sa matière et on vient tapoter. Hop, je tapote là. Je sais pas si tu vois, je fais surtout pas ça, je tapote. Je tapote parce que je veux pas, je veux mettre peu de matière mais au bon endroit tout de suite. Voilà. Dès qu'on étire, on va retirer de la matière. Tu vois, si je trouve que j'en ai un peu trop, je vais faire ça. Mais si je veux juste la déposer, eh ben, je prends la matière et je tapote, ça va la déposer. Donc le bronzer, on le met en général vers ici. Tu vois, si tu prends... attends, hop, si tu fais ça avec tes doigts, on le met à peu près sur cette zone-là qui remonte. Oh! Oh, j'ai... Pardon les filles, je bug. Je viens de perdre Facebook. Il me dit que mon iPhone est trop chaud. Pardon. Vous avez vu ma tête? Je fais... Oh. Ah! Il m'a éteint. Urgence. Ah, mais je vais attendre une minute, je vais le débrancher. Alors ça c'est fou, il a l'habitude pourtant. Attendez, je vous montre. Je suis désolée les filles de Facebook, on a été coupés. Il a eu trop chaud. Oh, quand je parle de bronzer, c'est du make-up. Hein. Oh, il est brûlant, il va exploser. Qu'est-ce que c'est que ce live? Bon, je vais le mettre un peu plus bas. J'attends Je suis désolée les filles de Facebook, je vous ai perdu du coup. Je fais comme toi, je mets le Barrieux sur la main avant. C'est ça, tu le mets là-dessus toi. Bon, bah voilà. J'ai perdu la moitié de mes copines, les filles. Je te jure, ça vous est déjà arrivé ça? Moi, ça me le fait ça quand je suis l'été en paillotte et que je mets mon téléphone au soleil. Mais alors là... Qu'est-ce qu'il a? Salut Karine, ça va? Je suis en surchauffe. Ah, ça y est, il s'est rallumé. Je vais me reconnecter parce que je les ai abandonnés d'un coup. Hop. Est-ce qu'elles sont toujours là? Live, reprendre. Ah, voilà! Coucou les copines. Je suis désolée, on a été déconnectés de Facebook. Ah, c'est bon, il m'a remis sur le même live. Je suis désolée les filles.
En fait, le téléphone, il était en surchauffe. Voilà. Et d'un coup, il m'a dit ciao, il s'est éteint. Voilà, donc me revoilà. Je ne sais pas si vous êtes de nouveau là. Faites-moi signe si vous revenez. Donc, je continue ma petite démo. Ah oui, j'ai dit que je ferais qu'un côté. Comme ça, alors on va faire qu'un côté, ce sera plus simple. Hop. Le produit de blush, il peut aussi se mettre ici, un petit peu là où... En fait, pour le bronzer, pas que je me trompe dans les termes, sinon je vais vous perdre. Le bronzer, il faut vraiment imaginer comme si on revenait d'une journée à la plage et qu'on avait pris un petit peu le soleil. Tu vois, que le soleil, il a tapé sur le... Il est là-haut, le soleil, hein. Je vous apprends rien. Et quand il vient taper sur notre visage, il va forcément faire bronzer en priorité ce qui est prédominant dans notre visage. Le haut du front, le haut des pommettes, l'arête du nez comme ça. Voilà, c'est un peu logique et c'est ce qui fait que ça fait un petit teint allé naturel. Là, j'en mets un petit peu, mais c'est plus pour redonner un petit peu de structure et pas plus. Ici, ça va plus être le contouring. Mais quand tu mets que le bronzer, tu peux faire ça comme ça déjà, c'est bien. Fais attention, ne prends pas feu. Je te jure, c'est un métier dangereux. Oh là là, alors... Ça va Facebook ou pas? Vous avez brûlé les filles? Oh, je te jure. Vous me voyez? Vous m'entendez? C'est reparti ou pas de votre côté? Dangereux. C'est dangereux, je vous le dis. Ah, je vois quelqu'un qui se connecte. On devrait être reparti. Donc, voilà. Et après, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Si tu trouves que c'est trop, tu reprends un petit pinceau plus fluffy. Les pinceaux font toute la différence. Si tu veux mettre beaucoup de matière, il te faut un pinceau poil serré. Si tu veux avoir un effet vraiment flow, vraiment très très doux, si tu n'aimes pas avoir vraiment qu'on voit rien, eh ben, tu vas plutôt prendre quelque chose avec un poil... très aérien comme sur ce type de pinceau là et là tu vois tu remets un petit coup, ça vient fondre les matières ensemble, ça se voit plus. Salut ma Magali, comment ça va? Voilà, donc le bronzer comme ça. Après il va vous manquer en général, je vous dis, par contre le bronzer c'est très joli pour donner un petit peu de peps au teint, mais alors si vous voulez avoir bonne mine, pour moi c'est le blush. Donc le blush, pareil, pour faire simple, je te prends un stick. En ce moment, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, je suis fan du Fresh Orchid. Le Fresh Orchid, extrêmement pigmenté celui-ci. Donc on en met très très peu, on fait attention. Et on se place au-dessus du bronzer. Oui, j'en mets très très peu, j'en ai déjà énormément. Oh, punaise. Celui-ci, il rigole pas. On se met au-dessus du bronzer et pareil, on vient remonter comme un C en fait. Voilà. Après, ça dépend évidemment de votre forme de visage, mais en gros, en général, comme ça marche très très bien. Voilà, donc si tu en as trop, on fait comme avant, on vient un petit peu reflouter le tout. Hop, en 2 secondes, c'est réglé. J'ai ma tache qui revient. Je vais lui remettre un petit coup de correcteur. M'énerve celle-là. Le blush, c'est ça. Et là, tu vois, je trouve que c'est vraiment le blush qui me donne, un côté frais au teint, un côté bonne mine, un côté... ouais. Le blush, ça fait vraiment la différence. Et après, on l'adapte en fonction. Mais le Fresh Orchid, on est sur une couleur très universelle qui va vraiment aller au teint clair. T'en mettras encore moins. Et au teint très foncé, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Si tu fais ça, c'est déjà bien. Et après, la 3e étape, c'est le contouring. Alors, chocolate soufflé, il est là. Donc, si on veut maintenant creuser les traits du visage, là, on va choisir une couleur, un stick plutôt foncé, plutôt froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour creuser, tu vois, quand je parle là, naturellement, ici, tu vois une ombre sur mon visage. Regardez-vous dans un miroir, regardez où sont vos zones d'ombre. Donc là, on en voit une. On en voit une grosse ici d'ombre. Et on en voit une ici. Et en fait, c'est exactement là où tu vas pouvoir positionner ton produit de contouring. Ça va être pour intensifier les ombres, pour donner encore plus une sensation de visage creusé. Ou pour en créer quand il n'y en a pas du tout. C'est ce qu'on fait quand on vient vraiment sculpter le nez. On va le faire ensemble. Donc ici, je vais me positionner effectivement dans cette zone-là. Donc là, ce que j'ai fait avant,
normalement, on va plutôt le faire avec un produit de contouring. Alors attention à être bien pas trop haut là, il faut vraiment se mettre dessous. Sur le nez, donc là je vais tricher. Au lieu de suivre mon ombre naturelle, je vais l'amener vers un peu plus haute. Comme ça, on va avoir une impression que mon nez, tac, il va être un petit peu plus affûté. Je le fais aussi directement de l'autre côté. Hop. Voilà. Et alors là, sur le nez, on peut s'éclater, on peut créer un petit nez retroussé. Enfin, il y a plein de manières de faire. Et après, je reprends mon pinceau Kabuki et je viens estomper. Donc, toujours la même manière d'estomper. Je tapote en vrai. Je tapote, hop. Pour ne pas bouger toutes les matières, voilà. Et là, bam, ça vient creuser un petit peu plus. Je suis légèrement un peu trop basse. Je vais le remonter. Voilà, j'étais un peu basse. Je vais le relever un peu mon trait, je trouve. Voilà, tu vois, ça vient déplacer l'ombre comme si elle était un petit peu plus haute. Voilà, et là, ça devient, je trouve que c'est plus flatteur. Ça vient vraiment... Tu vois, ma petite zone d'ombre, elle est plus large. Vous voyez les filles ou pas? Est-ce que vous voyez mon délire? Et ça vient donner une sensation par rapport à l'autre côté. Si tu me regardes de face, là. Attends, j'essaye de plus parler 2 secondes. Je vous montre, j'enlève les cheveux. On a l'impression que ce côté-là, il est plus creusé ici. Oh, celui-là! Est-ce que vous voyez? Je fais la même tronche. Et pour autant, là, la pommette, elle ressort beaucoup plus. Tu vois? Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est vraiment une histoire de trompe-l'œil. Donc sur le nez, pareil, on vient l'estomper. L'autre côté, je le fais tout de suite. Effectivement, c'est flagrant la différence. Ah, merci. Vous voyez, là, ça vient vraiment... Sur un teint clair, on peut le faire avec le Berly Bronze. Ah oui, carrément. Carrément. Moi, j'utilise... j'utilise quasiment que le Berly Bronze sur mes clientes, comme elles ont souvent... 99% de mes clientes, elles ont vraiment un teint clair. Donc, j'utilise tout le temps le Berly Bronze. Je vous le montre. C'est juste que sur moi, je ne peux pas vous le montrer. On est sur un ton sur ton avec ma peau. C'est celui-ci. En fait, là, sur ma peau qui est foncée, je ne suis pas non plus hyper foncée, mais qui est plus mate, on va dire, j'utilise le chocolate soufflé, celui-ci, parce que je ne peux pas mettre celui-ci, il est vraiment trop ton sur ton. Enfin, je te dis ça, mais il faudrait... Ouais, non, j'ai déjà essayé, il se voit vraiment pas. Salut ma Valériane, ça va? Donc, sur ton teint, par contre, qui est... toi, t'es du C2, non? T'es deux tons en dessous de moi. Celui-ci, il est parfait. Tu as à peine besoin de le travailler. Tu peux presque le mettre juste un petit peu au doigt, tellement celui-ci... De toute façon, celui-ci, sur ton teint, il est magique, merveilleux, sublime. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, même en bronzer, il est beau. Je le trouve trop beau, celui-ci. Il a un petit côté caramel froid, comme ça, vraiment magnifique. Je pense que je vous ai un petit peu tout montré. Ce qui peut être très sympa aussi, donc avec un des 3, je m'en sers déjà en bronzer. Ah bah voilà, je suis pas étonnée. Il est trop trop beau. Bah tiens, je me sers d'en avoir un petit peu sur la main. Tu peux aussi en mettre par ici. Voilà, tu peux même faire pousser le truc à faire ton contour. Tu vois, je garde, allez, j'ai pris le chocolate soufflé justement. Hop, je vais faire un tout petit peu de make-up avec. Donc juste avec les produits de teint. J'aime bien ces make-up parce que ça fait vraiment...
tu es dans les couleurs de ton teint, donc tu viens juste apporter un petit peu de nuance à ton visage sans dire de partir dans du make-up coloré. Et pour du quotidien, je trouve que c'est facile à porter, quoi. Tu vois, tu prends ton petit pinceau repli de l'œil, tu te mets juste un petit peu de ta couleur de contouring là sur l'œil. Tu peux faire plus ou moins ici, hop. Je suis en train de m'emballer comme d'hab. Et voilà. J'arrête. Ouais, ça j'avais lu. Voilà. Et de l'autre côté, je vais te montrer ça en accéléré. C'est-à-dire que tu peux venir, si tu veux voir vraiment l'emplacement de chaque chose. Donc, on se reprend un petit peu cette zone-là. Tac, tac. On sait que notre bronzer, mon Dieu, je sens que j'en ai mis trop. Notre bronzer, il ira plutôt là. Notre produit de contouring, il ira plutôt là. Et le blush, il ira plutôt dans cette partie-là. Après, pinceau kabuki. Là, tu fais attention de rester à peu près sur la même ligne. Et là, j'étire tout vers le haut. Tu fais attention de rester sur la même ligne pour pas trop mélanger les couleurs entre elles. Et comme ça les floute un peu l'une dans l'autre. Voilà. Et après, à la fin, tu réajustes de nouveau avec ton petit pinceau si tu es allé un petit peu trop bas. Là, celui-ci, il n'est pas encore assez estompé. Je me concentre dessus. Voilà. Et si besoin, tu en rajoutes. Voilà, là, j'avais mis la dose. Là. J'avais mis double dose de produit de contouring. Je vais le remettre. C'est des choses que vous faites, les filles, ou vous faites quoi, vous, sur votre teint? Vous faites juste le teint plus bronzer, plus blush? Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Si ça vous aide, si ça vous donne envie d'essayer un autre truc. Ou si ça ne sert à rien, ce que je fais. Vous me direz. Voilà, ça peut être une manière, voilà, de mettre aussi. Bon, après, j'ai pas utilisé les mêmes techniques, donc le rendu est légèrement différent. Hop. Donc, tu peux ajuster après jusqu'à ce que tu es contente, quoi. Tout sauf contouring, mais je vais tester. Ah oui, contouring. Contouring, c'est chouette, tu vois, comme on peut jouer avec la structure du visage. Ça dépend parfois les deux ou seulement le blush. Et pas le contouring non plus, alors. Voilà, au niveau des yeux, je vais faire pareil. Ça m'a plu, ça. Chocolat soufflé. Hop, je vais mettre en dessous. J'essaye de suivre tes conseils comme je t'ai déjà dit. Ah, mais mon Isa, c'est magnifique. Ce que tu fais, là, c'est un truc de fou comme tu as progressé. Donc, ouais, continue. Voilà, pareil, hein, te prends pas la tête. Là, on est sur des beurres. S'il y en a trop, tu en mets un petit coup dessus. C'est vraiment les make-up faciles, quoi. Make-up, no make-up facile. Contouring pure blush ou seulement blush, ok. Teint plus bronzer, ok. C'est grâce à toi, merci. Oh, avec plaisir. Non, c'est que grâce à toi, c'est toi qui mets en action. Hein. Moi, je propose et c'est vous qui passez à l'action ou pas. Enfin bon, après, c'est pour se faire du bien. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais juste finir le haut aussi, là. Alors, pour le coup, je vais plutôt mettre le chocolate aussi. J'ai envie d'un truc un petit peu plus froid. Et on va finir évidemment par quoi, les filles? Qu'est-ce qui nous manque, qui change aussi la donne? Il manque deux choses. Ça va? Ça va. La poudre, yes. La poudre, c'est vrai. Et encore une chose. Donc, effectivement, on va fixer.
la poudre, illuminateur et fixation. Bravo, Dani, t'as le duo gagnant. Et on va mettre de l'highlighter et on va fixer. Allez, on commence par fixer. J'aime bien fixer, comme ça, des fois, souvent après je fixe et en ce moment j'en mets un peu moins d'highlight. Mais l'highlighter, yes, les filles, on est au taquet. Donc pour fixer, vous savez, j'adore utiliser ce pinceau-là et ma poudre fixatrice. Si jamais tu as la peau vraiment sèche, déshydratée, utilise plutôt la brume. Et là, tu peux fixer tout ton teint avec et venir avec une petite houppette aussi, bien venir fixer la zone des cernes. C'est vrai que, est-ce que vous voulez que je vous fasse le correcteur des cernes? C'est vrai que je ne le fais pas parce que, vous voyez, j'en ressens pas le besoin. Je vais quand même le faire. Moi, je n'ose pas le contouring car j'ai déjà une mâchoire assez carrée et j'ai peur que ça donne un air très creusé. Alors, si tu as une mâchoire plutôt carrée, au contraire, tu peux l'arrondir un petit peu, tu vois. Il ne faut pas du coup que tu vois, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par suivre ma zone d'ombre à moi et après, je me suis rendu compte que c'était trop tombant. Je l'ai relevé. Sur le nez, j'ai pas suivi ma ombre à moi, je l'ai détourné un petit peu. Et sur une mâchoire carrée, tu vas pouvoir légèrement l'arrondir aussi. En fait, c'est vraiment recréer une ombre justement pour contrer un trait du visage. C'est très léger, mais ça marche vraiment bien. On peut vraiment bien jouer pour apporter un côté différent. Et puis, t'es pas le contouring, ici, sinon tu peux ne pas y toucher. Et tu peux, c'est joli aussi, tu peux juste faire un petit creux, un petit rond ici. Et là, tu vas marquer comme une petite, tu sais, comme une fossette là. Il y a plein de manières de venir utiliser les produits de contouring. C'est vraiment pas que comme je fais moi, tu vois. Pardon, chaque visage est différent. Je vais vous faire voir le correcteur. Donc, moi, fan absolu, mais je pense que c'est celui de ma fille. Parce que franchement... Ah, attends, j'en ai un autre là. C'est ça. Parce que il est vide. J'ai dit, c'est pas possible que le mien soit vide. Je l'utilise très rarement. Voilà. Et ma fille, elle en utilise tous les jours. Donc, notre correcteur, il est sublimissime. Il faut juste en mettre extrêmement peu. Et alors, si tu sais que tu vas en mettre... Et le mieux, c'est de ne pas venir mettre ton produit de teint comme moi là jusqu'en haut. Comme ça, tu évites de surcharger cette zone. Tu prends ton correcteur, tu essuies ton pinceau. Voilà, hop, tu l'essuies. Et là, tu viens mettre, moi j'utilise plutôt la partie, là tu viens mettre une petite pointe ici, une petite pointe ici. Tout ce qui est couleur, tout ça, il faut qu'on voit ensemble. Hein. Là, c'est trop particulier. Ici, c'est joli aussi de venir donner, ici, je trouve ça vient lisser en fait les traits du front là. Hop, ici. Là, ça va aussi donner un vrai côté étirement des traits. Allez, je me fais la totale. Hein. Là, je commence à être... Tu vois, là, je vais viser vraiment, hop, quand je me regarde, je vais viser la zone foncée. Pour essayer de contrer un petit peu tout ce qui arrive là. Bientôt je vais finir. Plutôt on va faire comme ça directement, je vais me le renverser dessus. Ça ira plus vite. Allez, après on tapote. Donc plutôt, moi j'aime bien. Alors là on peut lisser parce que j'en ai beaucoup. J'aime bien le kabuki parce qu'il est très, très rapide. Tu vois, en 2 temps, c'est fait. Et là, ça amène de la lumière et ça vient tirer ton regard vers le haut. Ici, je suis vraiment la vallée des larmes. Hop. Je suis la vallée des larmes. Et à la fin, juste, je viens faire un petit retour. Voilà, le but, c'est de ne surtout pas venir te rapprocher trop des yeux, sinon tu vas surcharger cette zone. Et souvent, on a vraiment le cerne vers ici, pas trop proche d'ici. Voilà, ici pareil. Et le pinceau, j'utilise vraiment l'arête du pinceau. Voilà, ça vient un peu estomper. Sur le nez, tu vois, j'essaye de redonner un petit peu une autre structure au nez. Ça va continuer de l'affiner, ça, de mettre un point de lumière, en fait, sur l'arête du nez comme ça.
Ce pinceau, il sert au fond de teint et à l'anti-cerne. Moi, j'utilise beaucoup le kabuki parce que je suis femme pressée, tu vois. Et le kabuki, effectivement, tu peux tout faire avec ton kabuki. Voilà. Encore une fois, si on veut être plus précise, moi, j'essaye de vous simplifier la vie. Souvent, quand je vous fais des paniers, j'essaye de vous mettre le plus simple. Le plus simple, ça va être le kabuki. Après, si vous êtes vraiment des pros du make-up, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous aimez bien faire les choses vraiment subtilement, tu vas pouvoir vraiment choisir des pinceaux plus adaptés des fois. Voilà, mais celui-ci, il est quand même pas mal pour faire beaucoup de choses, je trouve. Après, tu as le sculptant qui est génial aussi. Après, c'est des histoires d'affinité, hein, mais bah. Ah bah ouais, j'en ai pas sous la main. Il est bien aussi, il est juste biseauté, donc ça permet aussi d'accéder facilement à cette zone-là. Et donc quand je me mets sur certains endroits, lui, j'utilise vraiment sur l'arête. Les traits d'amertume en bas du sillon, tu peux montrer s'il te plaît, merci. J'en ai mis là déjà. Ouais. Sinon, en fait, ce que tu fais, tu te regardes et tu regardes là où tu as des zones d'ombre. Les zones d'ombre, ça manque de lumière. Et si ça fonctionne pas assez, il faut que tu viennes vraiment, tu peux mettre un petit peu limite, mettre un petit peu de base éclat pour en mettre par-dessus. Il me semble que j'en ai mis dessus. Voilà, hop, je viens tout estomper. Et là, pareil, on relève vers le haut. Impeccable. Ça donne, c'est vrai que l'anti-cerne, j'en mets pas assez souvent et ça vient faire un teint un petit peu plus parfait, quoi. Par contre, une fois que j'ai mis ça, je vais un petit peu moins abuser sur la poudre parce que ce correcteur-là, chez moi, il a quasiment pas besoin de poudre. Donc, je mets là la poudre, je vais en mettre beaucoup moins que j'ai l'habitude, mais je vais surtout viser la zone T. Donc, la poudre, elle va venir apporter, là aussi, la poudre, tu peux bien venir viser tes petits sillons là, hop. Ça vient apporter un petit coup de frais et encore un lissage supplémentaire sur toute la zone du teint. Tu as une très belle peau, Aurélia, et très peu de rides. Oh bah merci ma Karine, j'y travaille. Franchement, j'y travaille, hein. C'était pas gagné du tout. Mais t'as vu, non? Je t'ai montré mes photos avant-après. Alors, c'est vrai qu'au niveau des traits, des rides, ça, c'est pas quelque chose que j'avais trop, même avant de commencer à utiliser le collagène, tout ça. Par contre, j'avais un vrai affaissement. Chez moi, j'avais un vrai affaissement du bas du visage. Et quand on regarde mes photos avant collagène et soins de chez Unique, j'avais une peau, déjà la peau très grasse, les pores de peau, les pores de peau dilatés. Donc tout ça, ça fait que même quand je mettais un joli maquillage, ça ressort pas pareil. Donc c'est ce que je vous dis, c'est hyper important de venir d'abord traiter vos problématiques de peau. Et après le maquillage, ça sera plus un petit détail, une petite fantaisie, quoi. Mais dès qu'on a une peau qui va bien, eh ben voilà, on a une toile qui est bien tendue, bien lisse. Et du coup, forcément, ce qu'on mettra sur cette toile, eh ben, ça sera plus optimisé. Mais merci beaucoup. Il n'y a pas le son. Oh, mais si, ma belle Karima, faut que tu... Je suis d'accord avec Karine. Ah, mais merci les filles. Toi, Dani, t'as suivi, hein, je pars de loin. Je pars de loin avec ma peau, franchement. Et c'est ce que je dis avant, c'était absolument impossible que je vienne vous faire un live comme ça, sans produit sans produit sur mon visage, tellement j'étais complexée, quoi. Mais quand on est dehors, à la lumière du jour, c'est pas trop. Eh ben, je vais vous montrer, je vais vous emmener dehors, si vous voulez. Non, là, c'est vraiment... laisse-moi regarder. Non, on est vraiment bien. Je vais juste finir par les lèvres, et puis, oui, j'ai vu tes avant-après. C'est bon, yes, super. Cool. Ça va sur Facebook, je suis désolée les filles. Hein. Vous étiez déconnectés, et puis on s'est reconnectés. En fait, c'est mon téléphone qui était en surchauffe.
Alors, je reste du coup dans mon thème d'utiliser vraiment, de partir que sur un teint aujourd'hui. Et donc, je vais garder mes produits de contouring et ça m'arrange, c'est ce que je fais tous les jours. Je mets vraiment, en général, que le cinnamon latte, donc le bronzer ou le fresh orchid en contour de lèvres. Donc, je le tente aujourd'hui, hop, avec le cinnamon latte. Ce que je fais, je sais pas si tu vois, je touche pas l'intérieur des lèvres, j'en mets juste en contour. Comme ça fait un petit dégradé. J'adore cette couleur. On est sur quelque chose de très simple. Ça ira avec tout. Pardon, je suis en train de perdre ma voix là où je rêve. Oui, tu es la preuve de l'efficacité des produits et de la régularité. C'est vrai, franchement, oui, c'est pour ça que je suis là. Parce que c'est ce que je dis. Très honnêtement, j'avais d'autres chats à fouetter que de venir vous parler de produits. Et en fait, je trouve que c'est tellement top que voilà, je me suis dit, c'est pas possible que je ne me lance pas à fond dans cette activité. Je sais que ça va pouvoir aider d'autres personnes. Je suis désolée pour cette voix qui part. Vous savez quoi? Vous savez ce qui est en train de m'arriver? Je vais vous annoncer un truc et je sais ce qui est en train de m'arriver. Tu nous donnes envie de prendre le temps pour nous. Cool, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ma mission, elle est là. Je vais finir par le highlighter. Ce qui est en train de m'arriver, les filles, je suis sûre que c'est ça. Je voulais pas encore annoncer à vous, mes petites clientes, parce que j'attendais que ce soit officiel et ça y est, c'est officialisé. Pour celles qui ont suivi toutes mes aventures, vous savez que j'ai déjà fait une conférence à Berlin, justement pour Unique, avec les ambassadrices, tout ça. J'avais fait une conférence pour le pays francophone, en fait, pour les filles de France qui s'étaient déplacées à Berlin. Entre-temps, on m'avait redemandé de faire une conférence à Montpellier sur un forum des entrepreneuses, voilà, où j'avais raconté un petit peu mon parcours. Et figurez-vous que la semaine prochaine, à l'événement, donc le YouGrow, l'événement francophone français, on m'a redemandé de venir animer une conférence. Et je me dis que comme à Berlin, j'étais tellement stressée que je suis sûre que c'est ça, j'ai perdu ma voix. Et ça recommence. Je suis sûre que c'est ça, c'est le psychologique. Voilà. Bon, et du coup, cette fois-ci, je me dis, je vais être plus forte. Là, je ne vais pas me laisser embêter par ces coupures de son là. C'est une super nouvelle, merci. Ouais, c'est un super challenge. Alors du coup, ça allait crescendo parce qu'à Berlin, elle devait être 150, quelque chose comme ça. Il y avait peu de place dans la salle, donc en plus tout le monde n'avait pas pu rentrer. Mais j'avais adoré ce format parce qu'on était vraiment, ça faisait comme une grande salle de classe. Et puis du coup, on se touchait, tu vois. Elles étaient jusque assises devant par terre. C'était trop bien. Et j'avais adoré ce format. C'était intimiste, c'était chouette. Alors que la deuxième conférence que j'ai fait, il y avait beaucoup, elles étaient 300. C'était pas des filles que je connaissais, là, c'était vraiment des entrepreneuses. Donc c'était un petit peu plus froid. J'ai trouvé que c'était différent, c'était plus froid. C'était sympathique aussi, mais c'était vraiment différent. Et là, normalement, on est 800 sur Cannes. Donc voilà, le trouillomètre, il va revenir. Vous allez m'entendre. Mais bon, voilà, c'est ce que je dis. Après, c'est toujours une belle opportunité. Je suis tellement ravie qu'on me donne cette confiance et en plus, je ne sais pas si elles sont encore là, mais il y a des filles de mon équipe qui vont partager cette aventure avec moi. Mais je trouve ça trop, trop bien, quoi. Donc, j'ai dit, voilà, allez, go, on y va, on y retourne. Et c'est pour ça aussi que je dors très peu en ce moment, parce que ça demande un vrai travail de fond de faire une conférence. Et je travaille dessus, je l'ai réécrit 3 fois, enfin voilà, ça demande du temps. C'est quand à Cannes? C'est oui, là, yes. C'est moi je pars vendredi prochain. Vendredi prochain, ça va être une journée, on est conviés, mais on est un peu moins, là ça va être juste pour les élites, entre guillemets, j'aime pas trop ces titres, mais pour celles qui comme moi ont une petite équipe, qui ont un petit peu, qui ont à partir d'un certain niveau, on va dire. Et le lendemain, c'est vraiment l'événement francophone, c'est le samedi 8 février. Et c'est ce jour-là où je vais donner ma conférence. Conférence aussi, je trouve que c'est un peu pompeux. Comment on peut dire ça? Mon petit discours. Voilà les filles. Alors vous avez pu voir, j'ai fini par mettre cet highlighter.
Donc j'ai choisi le Golden. Franchement, je les aime tous au niveau des highlighters. Et à vous de juger si ça a une valeur ajoutée. Moi, j'adore cette petite touche. Voilà, je sais que Jérôme, il n'aime pas l'highlight. Voilà, allez comprendre. Voilà, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas aimer ça. Mais c'est vraiment un truc. À chaque fois, il me dit, j'aime pas. Il me dit, j'aime bien ton make-up, mais j'aime pas quand tu brilles. Et je comprends tout de suite qu'il n'aime pas l'highlight. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'adore. Donc, j'en mets tout le temps de partout. Et tu vois, j'en rajoute ici, là, à l'intérieur de l'œil, sous l'œil. Je trouve que ça fait vraiment un petit côté pétillant. Voilà, lui, il adore les trucs hyper mat. Je te prendrai du rhum pour me donner du courage ou pour ma voix. Tu t'exprimes bien et pense à Cécile. Ah ouais, merci, merci. Et je vais me lever avec une intention d'apporter de la valeur. C'est ça, parce que c'est beaucoup de pression, quoi. C'est pas mon métier, tu vois, mais en même temps, j'aime bien partager. Et pour le coup, je pense que j'ai beaucoup de choses à partager. Et voilà, mais du coup, je suis vraiment honorée. Voilà, je le prends vraiment comme ça, même si c'est du boulot. Je suis vraiment honorée. Pour les deux. Ouais, je crois que c'est une très bonne idée. Je passe vers 11 heures, donc on sera à l'heure de l'apéro, en vrai. Ouais, je pense que je prendrai mon petit verre après, tu vois, une fois que c'est passé et que tout sera retombé. Donc, non, ça va être chouette, ça va être chouette. Voilà, donc l'highlight, pardon, du coup, je fais partie de nouveau dans vous raconter ma life. L'highlight, vous pouvez le mettre au-dessus de votre blush. Alors, il y a quelques règles quand même. Si jamais ici, tu t'es vraiment j'aime pas, mais on va appeler un chat, et si tu as des petites ridules ici, eh ben, il faut éviter de monter ton highlight jusqu'ici. Donc, tu essayes de laisser quand même une partie pas trop lumineuse, parce que l'highlight, il met vraiment la lumière sur là où tu le poses, tu vois. Là, je l'ai mise sur mon imperfection, elle ressort. Et donc, si j'avais des ridules, là, elle ressortirait. Donc, faire un petit peu attention à ça. Sinon, bah voilà, en général, c'est pareil. À l'inverse du produit de contouring où on va chercher l'ombre, là, tu te regardes et tu vas regarder où tape la lumière naturellement dans mon visage. Ah bah oui, elle tape vraiment plame ici, elle tape ici, elle tape là, elle tape sur l'arcade, là. Voilà, toutes ces zones-là, elle tape ici. Tu peux même monter ton highlight jusqu'ici sans problème. Voilà, en fait, on ne fait qu'accentuer et des fois un petit peu dévier les courbes naturelles du visage, histoire de l'optimiser tant qu'à faire, quoi. Voilà les filles. Et donc à la fin, moi aussi, donc je t'ai montré poudrer pour fixer. Et à la fin, moi, ce que j'aime faire, mais là je ne peux plus vu qu'elle est vide, j'adore me remettre un petit coup de brume fixatrice de partout. Bam, le teint est fait. Alors évidemment, quand je parle pas, ça met 5 minutes à faire tout ça. Et on est vraiment sur quelque chose de simple, de lumineux, de pas trop. Ah, je voulais vous emmener dehors. Tu peux être honorée, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup de ta personne, tu es merveilleuse. Oh, merci. Merci ma Sandrine. Merci. Bah, je crois qu'on n'a rien sans rien aussi, tu vois. On récolte ce qu'on sème. Je crois que ça, c'est important. Et que... ouais, et qu'on n'a vraiment rien sans rien. Ouais, tout ça, c'est du boulot. Mais voilà, quand on met en place, et bah, après, effectivement... voilà, il faut bosser dans la vie, c'est un peu ça. En fait, je voulais vous amener, mais ce truc-là, il est branché... Je vais vous emmener qu'un téléphone ou j'emmène les deux? Vous êtes là encore sur Facebook? Je vais essayer. Les filles, vous me faites faire des trucs. Je vais essayer de vous emmener dehors. Ah, et celui-là, je peux le prendre comme ça. Allez, on va faire une petite promenade. On va voir si les louloutes, elles sont là. Comme ça, on va voir si c'est pas trop. Tout à fait. Merci. Alors, vous allez voir mon sapin de Noël. Alors, c'est dur de se balader avec deux téléphones. Voilà, vous allez voir, en plus, j'aime trop vous montrer le teint au soleil parce que c'est là... Attends, pas trop de soleil non plus. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous, là? Je ne peux pas trop m'éloigner de la maison, les filles, ça me coupe. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, je pense que c'est quand c'est au soleil, peut-être qu'on le voit le mieux. Vous voyez, c'est fait... Normalement, je vous dis... Voilà, que j'y vois quelque chose aussi, moi. Vous voyez, ça fait pas... Et là, on voit mieux ma couleur naturelle à moi aussi. On voit qu'on est bien ton sur ton. C'est super dur ce que je fais là, je vois rien. Je tiens les deux téléphones. Nickel, oui, on voit bien. Ah, super. Merci les filles.
Voilà, mais j'ai dit, il faudrait faire les lives à l'extérieur. Parce que, en fait, j'aimerais bien vous montrer, mais je ne peux pas, j'ai les 2 mains qui tiennent les téléphones. Attends, j'en pose un. Hop. Je me pose comme ça, voilà. Vous voyez mon sapin? Vous voyez, on est vraiment raccord. Ce que je voulais vous montrer, on est raccord avec ma peau. Voilà, c'est un des trucs que je voulais. Je vous remets dedans, les filles. C'est trop difficile pour moi. C'est vraiment nickel. Ok. Bon, voilà. C'est important que vous voyez aussi le rendu à l'extérieur parce qu'avec les fausses lumières, je trouve que c'est pas glorieux, mais j'ai du mal à voir mieux ici en éclairage. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand je choisis vos produits de teint, hop, voilà. Des fois, on aurait peut-être envie de prendre un fond de teint. On se dit, oh, je vais avoir bonne mine, je vais me prendre un fond de teint un petit peu plus foncé. C'est une très très mauvaise idée. Parce que là, si j'avais choisi un fond de teint un petit peu plus foncé, d'ailleurs, j'ai pas mis mon autre produit ici. Bon, si j'avais choisi un fond de teint un peu plus foncé, et on le verrait tout de suite. Quand je serais sortie dehors, là, on verrait justement ici une grosse démarcation, même une infime, même si en fait, il faut pas qu'on la voie là, la démarcation du tout. Voilà. Et ça, c'est la seule chose qui fera que vous aurez un teint naturel. Donc moi, quand je vous fais vos diagnostics de teint, je vise vraiment un teint sans démarcation. Et après, pour donner bonne mine, c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est ça là qui va vous donner bonne mine. Et qui va faire que ça va être et lumineux, et bonne mine, et frais, et naturel. Merci les filles, ah cool, je suis contente si vous avez vu. Voilà, c'est mieux, non? De voir un petit peu à l'extérieur. Voilà les filles, bon, je vous laisse, je vais aller manger un bout, et puis moi je retourne, j'ai un match tout à l'heure. Voilà, mon fils y joue. Et comme je ne le verrai pas dimanche, il va jouer trop loin. Je vais aller le voir. Donc Bichou, donc cette nuit, j'ai dormi avec lui avec sa fièvre et tout ça. Et là, ce matin, on l'a gardé à la maison. Et comme moi, il s'est requinqué en une nuit. Et là, il se sentait d'attaque. Donc je lui dis, écoute, je viens de voir quand même. Je sens que ça lui a fait plaisir. Et je vais la supportrice, tu vois. Ça va lui ramener du courage, donc j'y vais. Je mange un bout et je décolle. Merci d'être resté sur ce live teint. J'espère que ça vous a appris des choses. Si jamais tu n'es pas cliente avec moi et que tu cherches à avoir des produits adaptés à ton teint, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit MP. On se fait un diagnostic sur mesure ensemble et je t'envoie les produits qu'il te faut. Voilà, et comme ça tu pourras regarder ce live et juste appliquer pas à pas. Après, chaque nuance, chaque visage est différent. N'hésite pas à faire des tests. Il n'y a pas de vérité absolue dans le make-up. Chacune fait comme elle veut et comme elle peut, évidemment. Tout ce qu'il faut, c'est quand tu te regardes, tu trouves que c'est joli, quoi. Merci beaucoup. Merci les filles, vous êtes adorables. Ouais, cette famille bracassée là chez nous en ce moment. Bon après-midi, basket. Merci beaucoup les filles. Bon après-midi à vous. Bon appétit, je vous kiffe. Bisous, bisous. Ciao. Je crois que ça m'a bugué définitivement sur Facebook. Il a chauffé, il a eu chaud. Ah ouais, il est tout bizarre. Il me met des messages très bizarres. Bon, allez, bisous sur Insta. Ciao.